Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, 33e dimanche du temps ordinaire. Et Jésus nous donne une parabole assez répandue, une parabole que nous connaissons. Par cette parabole, le Seigneur nous invite à acquérir beaucoup de vertus. D'abord, il est important de noter dans cette parabole que le maître qui part en voyage fait confiance à ses serviteurs. C'est le premier point de méditation. Le maître fait confiance à ses serviteurs, tout comme Dieu nous fait confiance. Le maître fait confiance à ses serviteurs et leur donne des talents pour qu'ils les gèrent jusqu'à son retour. Dieu nous aime et nous fait confiance. Il a mis en nous des talents. Il nous donne des talents pour les mettre à son service, pour les faire fructifier, pour que nous en soyons des bons gérants. Car dans la phrase, il dit, le maître leur confie. Quand les serviteurs reviennent pour rendre compte, il dit, tu m'as confié 5 talents, tu m'as confié 2 talents, et j'en ai gagné 5 autres, j'en ai gagné 2 autres. Chers frères, chères sœurs, que faisons-nous des dons de Dieu?
des talents qu'il a mis en nous? Que faisons-nous des charismes que Dieu a mis en nous? Est-ce que, comme les deux premiers serviteurs, nous les faisons fructifier, nous cherchons à la faire fructifier, ou nous les enterrons comme le dernier serviteur? Dieu a mis tant de choses en nous pour aider le monde, pour son service à lui. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Le deuxième point de méditation, c'est que, chers frères, chères sœurs, Dieu, il nous fait confiance, mais nous devons aussi lui faire confiance. C'est une relation mutuelle que nous devons établir entre Dieu et nous. Nous devons faire confiance à Dieu. Et nous devons risquer de perdre ses talents pour en gagner d'autres. C'est ça la vie chrétienne. Risquer le don de soi, perdre sa vie pour en gagner. Le plus grand don que Dieu, le plus grand talent que Dieu a mis en nous, c'est sa vie qui est en nous. Alors si nous ne risquons pas de la perdre pour le service des autres, nous serons comme ce dernier serviteur qui a enfoui ce talent, qui a gardé sa vie et au final, il a perdu. Car comme le dit l'Évangile, qui garde sa vie la perdra, mais qui perd sa vie pour les autres la trouvera auprès de Dieu. Chers frères, chères sœurs, ce que tu as, le charisme que tu as, le talent que tu as, la vie que tu as ne t'appartient pas. Elle est à Dieu, elle est au Maître. Alors mets-les pour son service. Que cet évangile que nous écoutons en ce jour, que nous méditons en ce jour, nous donne de comprendre que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il nous a établis pour que nous allions et que nous portions du fruit. Il nous fait confiance. Nous devons lui faire confiance. Sa vie qu'il a mis en nous n'est pas pour nous, mais pour l'humanité, pour le service du frère, le service de la sœur. Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Dieu, le talent représente énormément. C'est une somme énorme, environ 42 000 € aujourd'hui. 42 000 € pour une vie, c'est énorme. Alors Dieu nous fait confiance. N'hésitons pas, entrons dans cette danse avec Dieu, dans cette danse de la confiance avec Dieu, et qu'il nous fasse porter du fruit. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée dominicale et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Bonne semaine, bonne 33e semaine à tous et à chacun.